Bonsoir, c'est votre bien-aimé, Dr Timothée Matuimi, de l'Église La Gloire, du Plein Évangile, qui dirige le révérend pasteur Kaba Milambo. Devant le plateau, je suis accompagné du grand caméraman Eugène Milambo. Nous allons parler sur notre émission La vérité sur l'avenir de l'Église. Cette émission souvent nous aide à comprendre les événements qui vont se dérouler dans la suite du temps par rapport à la vie de l'Église. Vous savez, ça cadre aussi souvent avec la prophétie biblique. Vous savez que la prophétie biblique, elle est comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. La prophétie biblique, souvent, elle nous parle sur trois choses très importantes. La prophétie biblique nous parle sur les choses qui sont passées, les choses qui sont présentes et les choses qui doivent arriver dans la suite du temps. C'est ainsi que nous voulons que le monde entier, surtout le monde des chrétiens, même le monde de ceux-là qui ne prient pas encore, de s'approprier de ce message parce que c'est très important. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons toucher un point très important dans les livres de Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au 22e verset. Ici, nous allons essayer de lire, on nous parle de la parabole des 10 vierges. Nous allons d'abord essayer de parler, de lire et de comprendre. Nous lisons l'Écriture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ». Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages prirent, les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais s'il répondit « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera de même. Bon, on peut s'arrêter sur le 13e verset ici. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus qui voulait souvent enseigner les gens qui s'approchaient de lui pour écouter l'évangile. Il les enseignait à travers des paraboles. Il prenait souvent les paraboles, mais ces paraboles étaient souvent prophétiques. Les paraboles de Jésus partout dans la Bible étaient très prophétiques et il fallait les comprendre d'une manière avec un œil prophétique. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ parler de ce qui va arriver dans la suite, mais d'une manière brusque, d'une manière instantanée. Il est en train déjà de prévoir son retour, le retour pour prendre l'Église, parce que nous savons que le retour de Jésus a deux phases. La première phase concerne l'enlèvement de l'Église et là-bas, quand il va revenir, il ne va pas descendre sur la terre, il va s'arrêter dans les airs. Tandis que la deuxième phase concerne le retour de Jésus-Christ en Israël sur la montagne de Sion à Jérusalem.
là, ça ne concernera pas tout le monde. Alors, je voudrais un peu que nous puissions décortiquer ces versets. Jésus est en train de parler de 10 vierges qui avaient des vases. On parle de vierges qui étaient sages, au nombre de 5, et d'autres vierges qui étaient folles, au nombre de 5. Mais néanmoins, toutes, on les appelait des vierges. Elles avaient des vases avec l'huile à l'intérieur. Maintenant, la Bible dit, comme ces vierges allèrent à la rencontre du Seigneur, la Bible dit qu'elles sont parties toutes. La Bible nous montre que ces vierges ici, ils attendaient l'époux qui devrait venir. Et vous savez, souvent, lorsqu'on parle d'une fille qui est encore vierge et d'un époux, nous pouvons prendre dans le langage humain, nous allons constater qu'il s'agit d'un fiancé avec sa fiancée, d'une manière naturelle comme ça, d'une manière normale. Nous savons que lorsqu'un jeune garçon vient pour épouser une fille, la première chose, il cherche à se présenter dans la belle famille. Il ne vient pas aussi comme ça, il arrive souvent, il donne la prédot, on lui montre les choses qu'il doit donner, et des fois il peut partir, ramener la dot et donner. Brusquement comme ça d'emblée, on ne va pas lui remettre sa femme. On va lui dire, allez-y d'abord, nous allons rester pour préparer votre femme, de façon que vous puissiez la récupérer. Dans notre culture congolaise, je pense que ça se fait aussi comme ça. Même dans le monde occidental, ça se fait à l'Orient plutôt. Je parle dans le monde orient, c'était aussi comme ça. Vous ne venez pas directement, vous donnez la dot, on vous donne la femme. Mais on prépare d'abord la femme. Même si vous allez la récupérer, même si vous êtes venu comme un pèlerin, mais vous allez attendre d'abord quelques jours, on la prépare. C'est ainsi que lorsque nous parlons de la femme vierge, nous parlons, c'est l'image de l'église de Jésus-Christ. Une femme représente l'église. Maintenant, quand on parle d'une femme vierge, on parle de l'état de la virginité, ce qui signifie l'état de la sainteté. Parce que l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Là, il parle aux chrétiens, il parle à l'église. Il dit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, afin de vous présenter à lui sans tache, ni ride, ni reproche, ni rien de semblable. Donc nous trouvons que l'église qui écoute la parole de Dieu, elle est sanctifiée, elle est pure par la parole qu'elle écoute. Parce que même Jésus-Christ, quand il parle de l'enseignement de la Bible, il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. C'est pour comprendre que c'est la parole de Dieu qui purifie. Donc la virginité, c'est l'état de la sainteté qui vient au moyen de la parole de Dieu, qui vient par l'écoute de l'enseignement biblique, qui vient par l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on nous montre que il y avait 5 vierges qui étaient sages et il y avait aussi 5 vierges qui étaient folles. Celles qui étaient sages, on dit qu'en prenant leur lampe, elles prirent aussi les vases de réserve. Ils y ont mis de l'huile de réserve à l'intérieur. Puis de l'huile de réserve, ils ont mis dans des vases. Mais on dit que les folles, en prenant des vases, ils n'avaient pas d'huile de réserve. Alors je voudrais un peu éclairer là-bas. Dans les choses de Dieu, la lampe représente la parole de Dieu. La lampe, c'est l'image de la parole de Dieu. David, lorsqu'il parle dans les livres des psaumes, il dit que le Seigneur mon Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lampe, c'est l'image de la parole de Dieu. Maintenant, l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Vous remarquerez que Dieu, même dans la Bible, a toujours exigé que l'on puisse mettre de l'huile dans des lampes pour que les lampes puissent brûler régulièrement.
L'Église est comparée à une lampe. Jésus lui-même a dit que vous êtes la lumière du monde. On ne prend pas une lampe, on ne l'allume pas pour la mettre sous les boisseaux. On ne peut pas prendre la lampe et la mettre sous la table, mais on la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. C'est ainsi que Jésus a parlé à l'Église en disant que votre lumière luise devant les hommes et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, la lampe, c'est l'image de la parole de Dieu. Alors, c'est pour montrer aussi que l'Église doit voir la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout. On dit que les sages avaient aussi l'huile des réserves. L'huile des réserves, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, même lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, vous trouverez que Dieu avait parlé à Aaron en tant que souverain sacrificateur. Ça doit être dans le livre de Lévitique, chapitre 24, à partir du premier verset. Dieu lui dit que quand tu entres dans les tabernacles, dans les sanctuaires, vous regarderez qu'on parle de la lampe, on parle du chandelier. Les chandeliers devraient être allumés toute la nuit jusqu'au matin. Alors, Dieu a ordonné à Aaron d'y mettre de l'huile pour que les lampes puissent brûler constamment et que les lampes ne puissent jamais s'éteindre. Dieu voulait que les tabernacles soient éclairés, que les lampes puissent briller. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes la lampe. L'église est une lampe du Seigneur. Mais pour que cette lampe ne s'éteigne pas, cette parole ne soit pas refroidie, il faut que l'église soit remplie du Saint-Esprit. Dieu nous demande deux choses très importantes dans la vie chrétienne. Un chrétien sage, c'est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, mais qui est aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous appartenez à Christ. Vous avez deux choses, la parole et le Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas seulement avoir la connaissance de la parole pour dire non, moi j'ai pris longtemps, j'ai reçu longtemps l'évangile. Tu ne peux pas avoir des versets seulement, des promesses pour répéter, mais la chose la plus importante, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Regardez même le Seigneur Jésus, quand il vient visiter les églises de l'Asie. Jean, dans l'île de Patmos, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu cette lampe en or. On lui a dit que ces lampes représentent les églises locales de l'Asie mineure. On a parlé de l'église d'Éphèse, Pergame, jusqu'à Laodicée. Mais on dit que cet homme qui venait là, il était revêtu d'une tunique blanche. Il jouait aussi le rôle du souverain sacrificateur. C'était le Seigneur Jésus lui-même. Il contrôlait la vie de chaque église. Il observait le mouvement de l'église. Pourquoi? Parce qu'il les regardait. Quand il arrive à l'église de l'Éphèse, il lui dit: tu as abandonné ton premier amour. Ils avaient la connaissance, il les avait reconnus, qu'ils avaient persévéré dans les choses de Dieu. Mais il avait trouvé que la lampe s'éteignait. La lampe s'éteignait déjà. C'est pour montrer que il y avait 5 vierges qui étaient folles. Les 5 vierges qui étaient folles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles avaient seulement des lampes, mais sans huile de réserve. Dans les choses de Dieu, Dieu considère les réserves. La chose que l'on appelle réserve, c'est quelque chose de très important. Quand on réserve quelque chose, c'est pour une suite. Nous devons avoir des réserves pour une suite. Même si nous travaillons, nous devons avoir des réserves en économie pour nous aider dans la suite. Vous-même là, Église du Seigneur, vous êtes la réserve de Dieu. Dieu vous avait réservé pour qu'un jour vous puissiez être la lumière du monde, vous puissiez porter son nom, vous puissiez porter la lumière. Alors, en grosso modo, nous avons 2 catégories de chrétiens. Ils disent qu'ils attendent le retour du Seigneur. Les uns, ils ont la parole de Dieu, mais ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais les autres, ils ont la parole de Dieu, mais ils ont attristé, refroidi le Saint-Esprit. La Bible dit: n'éteignez point le Saint-Esprit. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, c'est à travers la vie du péché, la distraction,
Nous prenons beaucoup de temps dans les choses du monde. Jésus-Christ a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, quand un chrétien se donne encore dans les choses du monde, il refroidit le Saint-Esprit qui est en lui. Maintenant, la réserve, c'est quoi? C'est l'onction que nous avons bien gérée. Les sceaux, parce que le Saint-Esprit, c'est un sceau qu'on nous a donné pour les jours de la rédemption. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour les jours de la rédemption. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à rencontrer l'époux, à rencontrer Jésus. Parce que la Bible dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons transformés, changés. Changés quand tu auras le corps spirituel parce que tu auras été rempli du Saint-Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas rencontrer le Seigneur dans les airs. Et pendant ce temps-là, on entrera dans la salle des noces. Et après cette période, on dit que quand les autres vierges sont venues, ils ont demandé de l'huile aux autres, ils ont dit, nous n'en avons pas assez pour nous. Maintenant, ils sont partis en chercher. Lorsqu'ils sont retournés, ils ont trouvé que la porte était fermée, c'est-à-dire l'enlèvement leur était refusé. Quelqu'un qui attriste l'Esprit de Dieu, il risque de rater l'enlèvement, il risque de rater le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église du Seigneur, préparons-nous. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'interpelle tout le monde qui écoute ce message, qu'il faut, ça c'est le moment de sortir de la distraction. C'est le moment de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Vous ne serez pas déçus parce que la Bible dit, l'Église n'est pas destinée à la condamnation. Jésus dit, celui qui croit au Fils de l'homme, il ne sera pas jugé. Mais il passe de la mort à la vie. Celui qui ne croit pas, il sera condamné parce qu'il a refusé de croire. Tu seras justifié comme l'Église est justifiée et n'est pas destinée à la condamnation. Mais dans l'Église, nous avons deux catégories de croyants. Nous avons ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui sont remplis du Saint-Esprit au jour le jour. Ils gardent, ils entretiennent leur esprit par la vie de la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu. Et puis, avec la vie de prière, c'est comme ça qu'on réserve l'Esprit de Dieu. Considérez le Saint-Esprit comme une réserve qui va nous aider à rencontrer le Seigneur ce jour-là. Je pense qu'après ces événements, lorsque l'Église sera enlevée, nous serons des moments difficiles. Il y aura des temps très difficiles. On dit qu'il y aura la famine même de la parole de Dieu. Les gens pourront chercher les prédicateurs, ils ne les trouveront point. Osée nous parle, Joël nous dit aussi, les gens vont aller à Samarie, ils vont errer partout pour chercher les prédicateurs, pour ne pas les voir. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se retrouve encore. Cette période ici, les gens se moquent des églises, des pasteurs, pour dire qu'ils cherchent l'argent. Mais c'est le moment où vous prêchez la parole de Dieu, il faut en profiter. Car il viendra le temps où il y aura la famine, non la famine de la nourriture, mais d'entendre la parole de Dieu. Là, en ce moment-là, les Bibles seront fermées, l'Église déjà enlevée, le Saint-Esprit cessera d'agir sur la terre. Et c'est l'Antichrist qui va venir, la bête qui sort de la mer, pour diriger le monde. Je pense que on va continuer dans la suite. Ça, ce n'était que l'introduction. Je salue Franck Osvaldo, le grassologue, le prédicateur de la grâce. Je pense que lui aussi, il parle beaucoup sur ça. Il en parlera un jour. Parce qu'avec lui, avec la grâce de Dieu, nous savons que l'Église sera sauvée par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous devons prier à ce que Dieu lui-même nous aide, à ce que nous soyons sauvés par sa grâce. Nous bénissons, nous saluons l'apôtre, le pasteur Franck ou le bishop Franck Osvaldo. C'est lui-même le patron de cette chaîne Génor TV. C'est lui-même le responsable de ces plateaux. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble. Parce que n'eût été sa bonne volonté d'accepter à ce que nous puissions partager avec vous sur la parole de Dieu. On ne pouvait pas le faire. Même là où vous êtes, vous pouvez aussi les bénir. Quand vous allez apprécier ce message, dites aussi à Dieu de bénir Génor TV. Cette chaîne YouTube, je souhaite que vous puissiez aussi vous abonner massivement. Cochez là-bas avec des likes. Vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en France, vous qui êtes partout. J'ai béni mon caméraman, Eugène Milambo, c'est lui qui était même à la scène de la prise des images. C'est notre expert que nous avons sur Génor TV. Que Dieu les comble et les bénisse également.
Je bénis les leaders charismatiques et révérend pasteur Kaba Milambo de l'église du plein évangile, la gloire de l'Éternel. Je vous invite aussi de passer à l'église La Gloire pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir écouter l'évangile et vous ne serez jamais déçus. Que mon Dieu vous bénisse. Junior TV. Ce que vous voulez téléphone est gratuit. Hein? Il y a un brand. Junior TV. Vous pouvez le voir en photo. Hein? Comédie Yassika. Biloko Yassika. Biloko Yapoto. Au moins, il décide. Il y a un photo. Et vous abonner sur Junior TV. Vous allez nous suivre. Nous sommes là pour vous. Il y a des bonnes choses. Et nous vous demandons de vous abonner.